Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est ensemble, je suis Valérie, je suis ravie de te recevoir. Après une petite pause qui a duré quoi? Une semaine? On a fait une petite pause, je t'ai pas prévenu, mais bon, tu t'en remets, hein. C'était mon anniversaire et franchement, ça a un peu secoué là. J'ai eu 36 ans la semaine dernière et ouais, c'était clairement plus qu'un anniversaire. C'était vraiment un portail d'activation et crois-moi que la montée en puissance, je l'ai senti. Tu sais, quand tu prends l'avion là et que t'es dans les turbulences, j'ai senti ça fort, donc j'avais pas l'énergie pour enregistrer un podcast. Je me suis dit, prends ton temps, prends de l'espace. Là, tu es en train de traverser un portail d'expansion, de réalignement et surtout de vérité qui chicote. Donc, on se concentre d'abord sur soi et ensuite on verra. Donc, ce portail des 36 ans, c'était un vrai passage initiatique, mais je pense que de toute façon, quel que soit l'âge que tu vas avoir, c'est toujours un portail initiatique. Et d'ailleurs, si tu es connecté à la puissance de l'instant présent, tu te rappelles que chaque instant est le moment le plus important de ta vie. Chaque endroit où tu es est l'endroit le plus précieux de ta vie. Et chaque chose que tu fais est la chose la plus importante de ta vie, parce qu'on est dans l'instant présent. Et donc, du coup, les portails, c'est pas qu'au niveau des anniversaires, tu peux créer des portails à chaque instant. Tu peux créer un portail toutes les heures. Tu peux créer un portail à chaque fois que tu te dis, ah ben je passe d'un endroit à un autre, d'une porte à une autre. Ce sont des portails. Et quand même, les anniversaires, bon bah voilà, c'est le moment où tu es né, a priori, en tout cas où tu t'es incarné dans ce corps-là. Et donc pour moi, là, j'ai senti que le passage, il venait clairement me tester comme si la vie me demandait, est-ce que tu veux vraiment passer avec tout ça dans ton nouveau cycle? Est-ce que tu veux passer avec toutes ces anciennes identités et particulièrement avec ton ego gonflé à bloc qui est là pour te protéger d'éventuelles menaces, de la peur de X ou Y. Et quand je dis tout ça, je parle aussi de mes anciens schémas, de mes peurs, des réflexes de contrôle, mes doutes, tout ce qui avait encore besoin d'être vu, tout ce qui avait besoin encore d'être transmuté. Et même si ça pique, c'est aussi là la beauté en fait de ces portails de vie, parce que ils viennent pas pour punir, ils viennent pour offrir un choix clair de qu'est-ce que tu souhaites manifester dans ta réalité. Et vraiment ces derniers temps, j'ai capté fort, fort, fort qu'à chaque fois que j'avais une réaction, j'avais le choix de réagir de autrement. On a toujours le choix. J'avais le choix de ne plus souscrire à une croyance. J'avais le choix de transmuter une émotion au lieu de m'y enfermer et de m'y identifier. J'avais le choix de mettre de la distance entre ce que je ressentais et ce qui se passait réellement. Et pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est ça sortir de l'énergie de la victime. Et bien évidemment, c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours facile. Et je me suis retrouvée parfois à genoux là en train d'avoir une crise de panique et de la respiration haletante avec mon enfant intérieur en panique parce que elle-même était attachée en fait à ce lit douillet mais qui n'était pas le lit qu'on veut emmener dans notre prochaine réalité. Et je pense que d'avoir confiance en ça et conscience de ça, c'est ça qui rend libre. Et c'est souvent à ce moment, à ces moments charnières qu'il y a une question qui émerge. En tout cas, c'est ce qui a émergé pour moi. C'est qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être maintenant, tu vois? Une chose que j'ai compris, c'est que, avec une prise de conscience qui m'a secouée, c'est que j'ai confondu mes prix et ma valeur. Parce que moi, à 36 ans et toutes mes dents, il y a un truc fondamental qui s'est vraiment, clarifié. C'est que finalement, il y avait peut-être encore ce vieux truc de: «Est-ce que je suis assez?» Et je croyais profondément que plus mes prix montaient, plus je me rapprochais de ma vraie valeur. Mais en réalité, ça, c'est encore une illusion. C'était une forme de compensation. Une manière de dire: «Eh, regardez-moi, regardez combien je facture, donc regardez combien je vaux». Et là, je me suis pris une claque dans la tronche, en fait, vraiment une claque cosmique. Bon, un peu douce quand même, parce que je me donne de l'amour et que je suis connectée avec mon enfant intérieur, donc j'arrive à, tu vois, apaiser les choses. Mais ce que j'ai vu derrière, c'était une blessure, c'était encore la même blessure. Et encore une fois, la vie, la guérison, ces chemins-là ne sont pas linéaires, donc j'ai plus de surprise. Je me dis pas genre: «Oh encore ça?» Je me dis: OK, nouvelle, dimension pour ça». Il y avait clairement une envie d'être reconnue, d'être validée, d'être aimée et je me suis rendu compte que sans le vouloir, je jouais un rôle dans un système capitaliste qu'en plus je suis là à décrier. Et ce système capitalisme, il se nourrit justement de nos insécurités. Parce que en fait, le capitalisme, en gros, il adore quoi? Il adore que tu doutes de toi. Plus tu as de doutes, plus tu consommes, plus tu produis, plus tu compares, plus tu veux prouver. Mais soyons très clairs, hein, c'est pas l'argent le problème. L'argent, c'est une énergie neutre. Elle nous a rien fait. C'est toute la confusion qu'on met autour de ça et c'est surtout quand on met l'argent au centre, au lieu de la mission et je pense que j'ai clairement fait ça. Pas toujours, mais c'est quand même je le reconnais que c'est quand même un peu là.
Et je pense que je me suis également perdue là-dedans. J'avais oublié que ma valeur ne se mesurait pas en euros, ni en vente, ni en validation extérieure. Mais je pense que j'avais également besoin de passer par tout ce chemin-là pour pouvoir arriver à entendre ça, à l'accueillir et ensuite à pouvoir le transmuter dans la compassion, dans la bienveillance à mon égard, sans me juger. Et du coup aussi à clarifier et à apaiser ma relation avec l'argent en me disant: «En fait, moi j'adore l'argent, je trouve ça trop stylé en fait». Parce que c'est une manière pour moi d'amplifier ce qui existe déjà. C'est une manière pour moi de faire circuler, cette énergie financière, d'aller en conscience voter en disant: «Voilà, c'est là où je mets mon argent, là je ne mets pas mon argent ici». C'est hyper puissant. Donc même si j'avais oublié que ma valeur se mesurait pas en euros, hem, bah, je m'en suis rappelée. Parce que en réalité, ma valeur, c'est ma présence, c'est mon feu, c'est ma foi. C'est tout ce que je transmets quand j'incarne ce que je suis vraiment. Ce que j'incarne quand je suis vraiment moi-même et pas parasité par un doute de: «Ah oui, mais parce que je vends ou je ne vends pas, j'ai telle ou telle valeur par rapport à ce qui est attendu de moi dans la société, à là où je devrais en être à 36 piges, ce que je devrais avoir comme patrimoine» et cetera. Oui, bien sûr, ce sont des choses qui sont importantes, je suis d'accord, mais quand ça, c'est ça, avec ça que tu mesures ta valeur et que à partir d'un moment où tu n'as pas ça, tu te dis inconsciemment, pas consciemment bien évidemment, inconsciemment, hein, je te rappelle 95 des choses, des actions que tu portes et cetera, c'est lié à ton inconscient. Inconsciemment, il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui faisait que ça impactait en fait ma manière de proposer mes offres. Et d'ailleurs, c'est là que j'aimerais t'inviter à une réflexion toi aussi. Où est-ce que tu places ta valeur? Est-ce que c'est dans ce que tu possèdes? Est-ce que c'est dans ce que tu fais? Est-ce que c'est dans combien tu gagnes? Ou dans ce que tu es vraiment. Et tu vois, si demain on t'enlevait tout ça, le titre, le business, la maison, le statut, les propriétés, hem, est-ce que tu saurais encore que tu as de la valeur? Est-ce que tu saurais encore te dire: «J'existe, donc de facto j'ai de la valeur»? Et il y a même pas en fait cette phrase elle a même pas de sens parce qu'en gros, «J'existe égale j'ai de la valeur», mais c'est nous les humains comme on fait, on aime bien séparer les choses parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. On fait ces phrases, on se dit: «J'existe donc je mérite». En fait, c'est dans «j'existe», il y a «je mérite». Dans «j'existe», il y a de la valeur. Et pour moi, c'est ça la base de l'alchimie intérieure. C'est revenir à la vérité de ton être, sans artifice et sans masque. Et je suis assez fière, et je vais enlever le assez, je suis hyper fière de l'alchimiste que je suis aujourd'hui parce que, crois-moi, ce dernier mois, j'ai alchimisé, j'ai transmuté des bails qui étaient là. Ah! C'était pas évident. Mais à chaque instant, j'ai choisi, je me suis dit: «OK, là, Margot, tu as le choix de croire en ça, tu as le choix de souscrire en cette réalité, tu as le choix de te laisser abattre par cette croyance, par cette émotion, ou tu peux faire un pas de côté, ressentir la résistance, te rappeler à quel point tu es puissante et quand même faire ce pas de côté. Même s'il est bancal, même s'il est imparfait, tu peux faire ce pas de côté et te dire: «OK, aujourd'hui, je choisis autre chose». Ça peut passer par juste bouger ton corps quand tu sens qu'il y a une, pensée parasite. Ça peut être, je sais pas moi, choisir de réagir autrement. Ça peut être de voir l'endroit où tu vas t'engouffrer la plupart du temps face à une situation qui te trigger exactement de cette manière-là et te dire: «OK, en fait là, plutôt que de bouder et ben, je vais exprimer mes émotions, mon ressenti, partager ce que je ressens». Et ça, ces petits pas, ces baby steps là, ça te fait shifter de timeline. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme 21 baby steps dont j'ai pas trop parlé, mais on va y revenir. 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur, une mission quotidienne à la fois, où tu peux connecter de manière simple avec des mini podcasts privés avec ton enfant intérieur. C'est ça que je veux incarner en fait pour moi. Et donc du coup, ça a entraîné tout ça, le réalignement. À savoir, j'ai compris qu'il fallait que je baisse mon ego, que je baisse la garde pour pouvoir élever ma mission. Donc en me réalignant, ça a été d'accepter que ma mission, c'était d'ouvrir plus grand, de me rappeler que l'abondance, c'est pas dans la rareté, mais dans la circulation, dans la foi et dans le don. Et mon rôle, je pense, en tant que femme qui est afrodescendante, qui est peut-être fait partie d'une identité minorisée, mais qui est quand même privilégiée dans ces identités minorisées, mon rôle et ma responsabilité, c'est de m'assurer que mon travail soit accessible. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces podcasts et c'est pour ça que je crée les newsletters et cetera. C'est gratuit et cetera, c'est accessible. Je vais arrêter de dire et cetera, mais tu capté? Mais je sens qu'au niveau des prix, ça bloquait quand même parce que comme je te disais, j'étais en mode, voilà, moi en gros quand je facture, X, centaines d'euros, X milliers d'euros, c'est ma valeur. Maintenant que j'ai shifté ça,
parce que j'ai manifesté plein d'autres choses dans ma vie qui m'ont permise de me sentir en sécurité, d'apaiser mon système nerveux et de ne plus avoir le sentiment de devoir prouver. Donc maintenant que je suis dans cet état-là et que je me remets dans ma place d'être incarnée dans un corps incroyable, de femme afrodescendante absolument incroyable, bah, ma responsabilité, c'est de remettre de la lumière sur la manière dont je place mes prix et notamment ma retraite au cœur, qui va avoir lieu du 8 au 11 novembre, qui est la troisième édition, la troisième et dernière édition de la retraite, parce que je sens qu'il est temps pour moi de passer à autre chose, notamment à l'exploration de mon identité d'artiste, en arrêtant de me planquer. Voilà, chaque chose dans son temps. Mais donc pour clore du coup cette belle édition, cette belle saison de retraite, là, je pense ma 6e quand même en 2-3 ans, eh ben, j'ai choisi de baisser le prix de ma retraite au cœur. Pour moi, le tarif que j'avais mis, il était à 999 €. C'était un tarif qui était juste par rapport à tout le travail et toute l'énergie que ça me demande. Et je pense également que c'était du coup une forme de, comment dire? Compensation par rapport à une croyance subconsciente de mon prix égale ma valeur. Et maintenant que j'ai rétabli cette vérité, que j'ai mis de la lumière, que j'ai enlevé toute la honte, la culpabilité, la gêne, qu'est-ce qu'ils vont penser, et cetera. Je me suis reconnectée à mon cœur et j'ai dit: «OK, ça serait quoi le tarif qui te semble juste, adapté? Et en fait, ça serait quoi surtout le format qui te permettrait à la fois d'être rentable et en même temps de rendre ça accessible à des femmes qui en ont envie, sans qu'elles soient là à avoir la corde au cou financièrement parlant?» Et donc du coup, j'ai décidé de passer ce tarif à 600 €, soit une réduction d'à peu près 40. Et pour que ça soit rentable, du coup, l'idée, c'est aussi d'augmenter le nombre de personnes, tout simplement. Parce que pour moi, c'est pas une baisse, c'est vraiment une expansion. Et cette expansion-là, du coup, de passer de 4 à 8, voire 9 personnes, c'est aussi une manière de venir casser une croyance qui était basée sur, en fait, je peux pas gérer trop de personnes en même temps, sinon ça me draine. Mais tu es là, tu crées ta réalité, Mago. Tu es là, tu dis que tu es une alchimiste. Va falloir se libérer de ces identités, de manque, d'impuissance, de peur. Parce que non seulement je ne suis pas seule, je suis soutenue à chaque instant par la source, par l'univers, par mes ancêtres, par la nature, mais je suis également soutenue par des intervenantes extraordinaires. Héloïse, qui est, enchanteresse, ETC sur Instagram, qui nous fait son sound space incroyable avec ses bols, enfin vraiment c'est une parenthèse absolument magique. Jama qui est doula, qui accompagne les femmes dans tout leur cycle de fertilité, qui crée, des initiations puissantes pour les femmes, qui sera présente pour un cercle de parole. Liliane, ma sœur, qui est hypno-coach, consultante, en bilan de compétences, praticienne EMDR, qui va, animer une séance d'hypno-coaching qui a été absolument époustouflante pour les femmes la dernière fois. Moi, je vais être présente, on va faire une bulle créative, on va connecter avec nos enfants intérieurs. Je vais intégrer également un Delulu Date pour nous permettre de rêver. On va avoir la libération émotionnelle dans la forêt. Tout ça, en fait, c'est cool s'il y a quelques personnes qui le vivent, c'est génial. Mais en fait, si je peux avoir plus de personnes, pourquoi est-ce que je m'en priverais si je suis soutenue à ce point-là? Donc, on passe de 4 à 8, 9 cœurs, 8, 9 portails d'amour, 8 ou 9 chemins puissants qui vont répondre les uns aux autres, qui vont répondre à des questions que chacune se pose de manière consciente et inconsciente. Et cette retraite, c'est une immersion du coup de 4 jours au cœur du Val d'Oise pour reconnecter avec ton enfant intérieur, ta vérité, ton feu sacré, ton feu créateur et finalement te faire capter que toi aussi t'es une alchimiste. Et je sais que les femmes qui doivent être là le seront parce que cette décision, elle vient de la foi et pas de la peur. Et ça m'a mis un petit peu de temps avant de me recalibrer, mais on est là, on est prête. Bien évidemment, toutes les informations sont dans la barre d'infos et sur la formule, du coup à 600 €, tu peux payer en 4 fois sans frais. Ce qui fait que là, dès maintenant, si tu as envie de rejoindre la retraite, tu payes 150 balles, tu es dans la retraite. Voilà, c'est accessible. Là, on fait un pied de nez au capitalisme, c'est bon en fait. La deuxième je suis passionnée aujourd'hui. Mais la deuxième décision que j'ai prise, parce on me l'a demandé à plusieurs reprises et mon ego est en mode: «Non, je veux pas, moi je fonctionne pas comme ça!» Et là, ça a sauté, ça a bougé.
j'ai créé Alchimia. Et Alchimia, en fait, c'est enfin la séance que tu peux booker avec moi à l'unité. Tu peux booker juste une séance. T'as pas besoin d'entrer dans un de mes programmes qui sont puissants. Soyons très, très clairs. La retraite aussi, elle est extrêmement puissante. Mais en même temps, il faut aussi avoir la conscience que pour pouvoir amener mes clientes dans une nouvelle réalité où l'abondance financière est apportée, on commence par faire des baby steps et c'était à moi de faire mon propre baby step dans mon cœur et de me dire, OK, là, maintenant, euh, on propose en fait à des femmes, ou des hommes d'ailleurs, mais à des âmes de manière générale, de pouvoir se connecter pendant 1 heure à l'énergie de l'alchimie que je propose. Donc Alchimia, c'est une séance, comme je te dis, individuelle d'1 heure pour transmuter ce qui te pèse en lumière. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'engagement à part être présente pendant cette séance, être authentiquement toi, être le cœur ouvert, et on sera juste toi et moi et le feu sacré de ce qui se présente. Et tu viens avec ton plomb, tes doutes, tes blocages, ton brouillard, et tu repars avec ton or, ta clarté, ta paix, ton pouvoir, ta créativité, ton amour, ta foi. Et pour cette séance, parce qu'on parle argent dans cet épisode, c'est une séance qui est à 80 €. Simple, directe, mais puissante. Parce que parfois, une seule heure peut tout changer. Et parfois, t'as juste t'as juste le budget pour une seule heure. Et c'est OK. Et voilà comment est-ce que, du coup, j'ai décidé de faire baisser mon ego, là, qui était là pour me protéger de plein de trucs, me dire, OK, en fait, dans cette nouvelle timeline, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de danger, pour élever ma mission et la rendre la plus accessible possible. Donc, le lien d'Alchimia sera disponible dans la barre de description, le lien de la retraite également. Et si, par exemple, tu penses à des personnes qui pourraient être intéressées par cette expérience-là, n'hésite pas à partager. N'hésite pas également à être la porteuse du message. Voilà, je crois que c'est ça pour moi grandir spirituellement et c'est oser se remettre en question, oser se dépouiller de ce que je ne suis plus et choisir encore et encore et encore et encore et encore et encore l'amour et la foi dans l'humilité et dans la joie. Et si tu traverses toi aussi un moment de doute, rappelle-toi que tu as toujours le choix. Tu as le choix de répondre différemment, tu as le choix de transmuter, tu as le choix de te rappeler qui tu es. Parce que la souveraineté, c'est pas le contrôle, c'est la liberté. Et je suis hyper contente de commencer cette 37e année du coup, hein, si je capte bien, c'est la 37e année, sur cette planète, avec cette énergie-là. Cette énergie de se dire: «Mais en fait, on s'en bat les steaks, Valérie, que tu changes de tarif et si même les gens, ils pensent que» on s'en fiche. On est là pour les gens qui vont résonner avec ce message-là, qui ont peut-être besoin de se rappeler que leur valeur n'est pas liée à leur prix, à combien ils facturent ou à leur job ou à leur chômage ou alors je sais pas quoi. Et j'espère que cet épisode, il aura résonné avec toi. Donc, si c'est le cas, je t'invite à découvrir la retraite au cœur du 8 au 11 novembre, 100% féminine, 9 places disponibles, ou à réserver ta séance Alchimia pour transformer ton plomb en or, pas ton plan, ton plomb en or. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, souviens-toi, quand l'ego baisse, la mission s'élève. Et quand la mission s'élève, tout s'aligne. Et quand tout s'aligne, ben, on se rappelle encore une fois, encore plus profondément, encore plus cosmiquement, qu'on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout, si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast On est ensemble. C'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble
podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur deux, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!